Vous voulez connaître quel est le parcours de l'animal qui est apporté ici en centre de soins Faune-Alfort? Et bien ça commence ici, à l'école vétérinaire de Maison-Alfort, juste au sein même de l'école vétérinaire, puisque Faune-Alfort a un partenariat avec l'école qui gracieusement loge l'association Faune-Alfort et son centre de soins. Donc voici nos locaux, on va vous les présenter, on va vous présenter toutes les pièces et vous expliquer comment ça fonctionne. Donc ici les animaux sont donc mis un peu en salle d'attente, donc ils sont là, donc là on a une grive et là on a un faucon qui attendent et là ça doit être des hérissons. Et c'est ici qu'ils sont auscultés, donc la toute première auscultation. C'est ici où on voit ce qu'ils ont, ce qu'il faut faire, etc. Et s'ils sont vraiment pas en forme, il y a une salle qu'on va dire de réanimation où on met les animaux sous oxygène, comme est en train de le faire Véronica, pour les animaux en grande faiblesse. Donc là c'est une pièce plutôt calme et c'est ici qu'on les met en oxygénation et en soins intensifs. Et ensuite, suivant ce qu'a l'animal, il va rentrer en hospitalisation. Donc il va soit en salle mammifère, soit en salle oiseau. Bonjour. Bonjour. J'écoute celui qui crie le plus fort. C'est là? Non? Si. Oui, ils sont tout petits. Voilà, tout petit. T'as déjà gagné des trucs? On a aussi la grande hospi pour les gros animaux et on a une salle aussi pour les rapaces, mais c'est aussi pour les animaux dits très sensibles au stress. On a des personnalités, on a des animaux qui sont plus sensibles, donc on va les isoler au maximum pour qu'ils soient vraiment tranquilles. Une fois que les animaux ont été soignés à notre centre de soins de l'école vétérinaire, les animaux sont transférés ici, au CERF, Centre de soins d'élevage et de réhabilitation pour la faune sauvage. Donc ils vont réapprendre à voler, ils vont se remuscler, ils vont faire de la cardio, ils vont s'acclimater à leur environnement. Et une fois qu'ils sont prêts, ils sont remis en liberté. Nous profitons d'un espace de 2000 m² grâce au département du Val-de-Marne qui nous a offert gentiment ce terrain-là. Alors il y a différents types de volières. Vous avez par exemple les volières avec les bassins pour les oiseaux d'eau, donc on va aller les voir tout de suite. Ensuite on a des volières adaptées, ces volières sont arborées, végétalisées. Voilà, ça nous permet de voir en plus quand c'est des volières en longueur comme celle-ci, ça nous permet vraiment de vérifier que l'oiseau a bien repris son vol, son équilibre, ses capacités à enchaîner les virages, à être prêt pour pouvoir voler librement. Les volières sont vraiment occultées, on fait en sorte que l'animal voit le moins souvent possible l'humain, puisqu'ici il doit vraiment se détacher de l'humain, surtout pour les petits juvéniles qu'on a élevés, qui réapprennent la peur de l'humain. Alors là c'est une très grande volière, donc ça c'est les volières pour essentiellement pour les rapaces, donc qui sont des gros oiseaux qui ont besoin de beaucoup plus d'espace pour voler. Plus la volière est longue, plus ça leur permet une rééducation plus rapide, puisque les longueurs pour voler sont bien plus grandes, donc ça leur permet de se rééduquer et de se remuscler plus rapidement. Oh, ce regard. Magnifique. Ensuite, on va arriver à la partie mammifère. Ce sont des enclos comme celui-ci, donc là actuellement il n'y a personne. Ce sont des enclos faits spécifiquement pour les marcassins ou les cervidés. Donc voilà, c'est des enclos beaucoup plus solides que les volières, parce qu'un marcassin même prennent vite de la force. Et là je vais parler doucement puisqu'on a l'enclos à renard.
Donc une fois qu'ils sont en forme, ils vont dans un autre enclos de 800 m², ce qui va nous permettre de faire du relâché taquet. On va ouvrir l'enclos sur l'extérieur, donc les animaux peuvent faire des allers-retours comme ils le souhaitent. Et pendant un mois, on continue à les nourrir pour qu'ils aient une sécurité alimentaire au cas où ça sera encore compliqué pour eux de chasser au tout début. Donc voilà, et après au fur et à mesure, on constate qu'ils prennent leur émancipation et ils prennent leur liberté et ils vont conquérir leur territoire un peu plus loin.